Cette histoire vous est racontée par Juliette, Antonin et Aileen. Anoto, le roi des génies. Bien loin d'ici, dans le ciel lumineux, vit Anoto, le roi des génies. Il est grand, fort et courageux, mais aussi gentil et souriant, avec bien d'autres qualités encore. Il tient beaucoup à sa couronne, car il l'a hérité de ses ancêtres. Mais malheureusement, un jour, il oublie de fermer la porte de son palais. L'ogre, son ennemi juré, qui depuis toujours rêve de la lui voler, va en profiter. Au soir, lorsqu'Anoto rentre chez lui, il trouve son coffre ouvert et hurle « Ah, mamma mia, ma couronne a disparu ! Je suis sûr que c'est son bon arien d'ogre puant qui me l'a volée. » Il demande alors à son anneau magique qu'il possède depuis des années de le téléporter chez les terriens d'en bas. Il part chercher ses amis, 2 enfants orphelins, pour qu'ils l'aident à retrouver sa couronne. Les gamins sont rusés. Ils savent que l'ogre adore la chair fraîche et tendre des jeunes enfants. Va les sentir de très loin et ne va pas pouvoir résister à la tentation de les croquer. Et c'est exactement ce qui va se passer. L'ogre arrive à grands pas. Il est hideux, affreux et méga moche. Il a des champignons verts et des grosses verrues noires partout sur son visage. Tout le monde dit qu'il empeste tellement qu'il donne envie de vomir. Derrière les enfants, le génie qui a utilisé la fonction invisibilité est transparent. Il décide alors de se servir du mode lecture dans les pensées pour savoir ce que pense l'ogre. Celui-ci est étonné de voir ces délicieux petits enfants tout seuls, sans protection, et se dit « Pourvu que les génies ne soient pas en train de chercher la couronne !» Heureusement qu'elle est bien cachée au fond de ma grotte sous le gros rocher plat et rouge. Ha ha ha. C'est ainsi que le génie apprend tout ce qu'il voulait savoir. Il réapparaît aussitôt, prend les enfants dans ses bras et appuie à nouveau sur le bouton téléportation de l'anneau. Vite, allons récupérer ma couronne adorée. Il dépose ensuite les enfants en sécurité, loin, très loin de l'ogre puant. Enfin, il retourne dans son royaume, au-delà des nuages, et jure qu'à partir de maintenant, il gardera tout le temps sa couronne sur sa tête, pour se laver, dormir, et même quand il ira aux toilettes.